Salut à tous et à tous, allez c'est bientôt Noël et on se retrouve pour cette sélection de crypto-monnaies pour le mois de décembre. Comme chaque mois, je te présente dans cette vidéo le top crypto qui selon moi sont intéressants pour y rentrer en achat. Ce mois-ci c'est le mois de Noël et en plus d'en acheter pour toi, tu peux aussi en acheter pour les offrir à ta famille ou à tes amis et les mettre sous le sapin. D'ailleurs en parlant de cadeaux et en parlant de sapin, sache que pour Noël je vais lancer des giveaways et ça se passera sur mon canal Telegram. Si ça t'intéresse, tu peux le rejoindre, il est dans la description de cette vidéo. Tu le rejoins et une fois dedans, tu seras éligible au giveaway. Depuis les élections américaines, le marché redevient haussier. On a eu un mois de novembre de dingue et le Bitcoin est passé il y a peu au-dessus des 100 000 $, le fameux seuil psychologique. Ces 2 derniers jours, on a eu une correction surtout sur les altcoins. On pensait tous que l'altcoin season était lancée et finalement, elles se sont toutes fait stopper. Le Bitcoin, quant à lui, il stagne encore autour des 96-97 000 $, ce qui est quand même pas dégueulasse quand on dézoome un peu. Bref, tu vas voir, cette sélection pour Noël, elle est assez sympa. Il y a des tokens que tu connais déjà. Il y en a où je prends pas beaucoup de risques et on reste sur du standard. Bref, je te laisse la découvrir, donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. D'ailleurs, si tu ne me connais pas, moi c'est le Captain, j'anime cette chaîne depuis 2020. On y parle crypto-monnaie et investissement. Si ce sont des sujets qui t'intéressent, n'hésite surtout pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche et à mettre un petit pouce à la vidéo. Je te rappelle aussi que j'ai mon canal Telegram, c'est là où je ferai mes giveaways pour Noël, je te le mets dans la description de cette vidéo. Avant de te dévoiler mon top 5, n'hésite pas à aller dans les commentaires et à donner ton top 5 à toi. Mais bien entendu, choisis 5 crypto-monnaies, sinon ce serait trop simple. Si t'en mets 10 ou 20, ça n'a pas de sens. Et cette vidéo est faite en collaboration commerciale avec le site Crypto News. Crypto News, c'est un site d'information crypto qui te permet de pouvoir rester au top des informations sur l'univers des crypto-monnaies. Il y a aussi pas mal d'avis sur les échanges décentralisés, tu as aussi des infos sur le Web3, les NFT, la DeFi. Bref, c'est une bonne méthode pour rester informé sur ce qui se passe dans l'univers de la crypto-monnaie. Je te mets le lien vers le site Crypto News dans la description de cette vidéo. Et bien sûr, comme d'habitude, je ne suis pas conseiller financier, je suis juste un mec normal qui fait des investissements sur internet et dans les crypto-monnaies. Tout ce dont je parle à travers mes vidéos ne fait pas office de conseil financier. Alors comme je te disais, le marché il est reparti depuis plusieurs semaines. De plus, les élections américaines, ça a eu un petit électrochoc comme prévu et le Bitcoin il a dépassé les 100 000 $. Bref, ça commence clairement à être la folie. Je vais utiliser comme d'habitude la stratégie du dollar cost averaging pour faire mon investissement en crypto-monnaie sur ce top crypto. Bien entendu, moi j'ai mes propres stratégies de DCA à travers les mois, mais c'est pour que toi tu puisses avoir une petite idée de comment faire pour investir sur ces cryptos. Allez, on va donc prendre la première crypto-monnaie, il s'agit du Doge, et pour cette vidéo, on va prendre un exemple où j'investis 500 $. Donc pour le Doge, je vais prendre 10% de ces 500 $, à savoir 50 $, que je vais acheter une fois par mois ou une fois par semaine, c'est toi qui choisis, sur le Doge. Pour acheter ces 5 crypto-monnaies, j'utilise la plateforme BitGet. Elle est très simple d'utilisation et c'est une plateforme que j'utilise au quotidien. Si c'est pas déjà fait et si ça t'intéresse, tu peux te créer un compte BitGet en utilisant le lien d'affiliation qu'il y a dans la description de cette vidéo. Bien sûr, t'es pas obligé de le faire, mais en plus de me donner un petit coup de pouce, si jamais tu utilises ce lien, tu auras 10% de frais en moins sur toutes les transactions que tu feras sur l'application BitGet. Et ça, ce sera à vie. Donc n'hésite surtout pas, tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo. Bon, le Doge, tout le monde le connaît. Il s'agit du meme coin numéro 1 qui est sorti en 2013. D'abord, il a été créé pour la blague, mais rapidement, il y a eu une grosse communauté bien solide qui s'est construite autour de lui. Aujourd'hui, il fait partie intégrante du paysage crypto et il est aussi connu que le Bitcoin ou encore que l'Ethereum. Aujourd'hui, le Doge, c'est une crypto-monnaie et une blockchain qui a la bénédiction des plus grosses figures politiques et surtout d'Elon Musk. Depuis plusieurs années, Elon y porte le Doge toujours plus haut, si bien qu'aujourd'hui le Doge se place 7ème au classement des capitalisations boursières sur toutes les crypto-monnaies. Le Doge, je pense que j'en ai toujours eu dans mon portefeuille, plus ou moins, mais là comme on commence un bull run, je vais en cumuler régulièrement. Allez, on part sur une autre blockchain avec le Solana, je prends encore mes 500 $, mais cette fois-ci j'alloue 20% de mes 500 $, à savoir 100 $. Alors pourquoi encore Solana ? Pour plusieurs raisons. Déjà, Solana, il a toujours pas explosé pour ce bull run. Il y a vraiment que le Bitcoin qui est parti tout seul. Bon, bien sûr, tu me diras, après le crash FTX, il a remonté pour récupérer sa capitalisation, mais je te parle pas de ça, je te parle de la hausse due au bull run. De plus, hier, il y a eu une grosse correction et le Solana est vraiment pas cher. En plus de ça, on va reciter les 2 avantages principaux de Solana, à savoir sa vitesse de transaction. Solana est vraiment très scalable avec la possibilité de traiter jusqu'à 65 000 transactions par seconde. C'est une des blockchains les plus rapides. Donc forcément, les développeurs d'applications décentralisées sont attirés par ce genre de blockchain. Et force est de constater que c'est le cas. Les applications décentralisées sont très développées sur cette blockchain. Et ensuite, deuxième gros argument de cette blockchain, ce sont les frais de transaction qui sont ultra faibles. Les frais de la blockchain Solana défient toute concurrence. Bon, il y a peut-être des blockchains moins chères, mais associé à sa scalabilité, Solana a des gros arguments pour concurrencer les autres blockchains. Bon, j'utilise toujours BitGet pour acheter du Solana, comme je te le disais en début de vidéo.
Et si tu veux utiliser cette plateforme, tu peux utiliser le lien qu'il y a dans la description. Prochaine crypto-monnaie sur laquelle je vais investir en DCA à partir de ce mois de décembre pour Noël. Tu peux aussi en acheter pour en mettre sous le sapin pour tes amis. Il s'agit du OL. OL, la crypto-monnaie de OpenLoot. OpenLoot, c'est une plateforme de gaming décentralisée qui te permet également d'avoir une marketplace NFT. On parle beaucoup de plateformes de gaming sur cette chaîne et OpenLoot fait clairement partie de ceux qui ont le vent en poupe en ce moment. La capitalisation globale du OL, le OpenLoot, elle est de 27 millions de dollars à l'heure où je tourne cette vidéo. Et dans cette plateforme, on y retrouve des jeux phares comme Big Time par exemple ou Boss Fighters. Je reste persuadé que le gaming est vraiment un narratif porteur sur la crypto-monnaie. Tout l'écosystème gaming classique, traditionnel, peut clairement se calquer sur la crypto-monnaie. La blockchain, les NFT et la monétisation. Donc parmi tant d'autres, OpenLoot fait partie des projets que je suis de très près pour ce nouveau cycle crypto-monnaie. Et comme d'habitude, j'achète du OL sur BitGet et j'alloue 20% de ma balance totale. C'est-à-dire si on prend mes 500 $, j'alloue 100 $ sur le OL. Quatrième crypto-monnaie sur laquelle je vais investir pour Noël, c'est l'Ethereum, l'ETH. On reste très classique, je le conçois, mais l'Ethereum, tout comme pour Solana, il n'a toujours pas augmenté. Il a même été bien corrigé hier et c'est pourquoi j'amplifie encore une fois mon DCA sur cette crypto-monnaie. Je vais allouer 30% de mes 500 $, à savoir 150 $, sur cette crypto-monnaie. Je renforce donc au maximum mon allocation sur Ethereum car il est sacrément en retard par rapport à Bitcoin. Il y a fort à parier qu'Ethereum partira avec le bull run, et comme le Bitcoin a déjà bien décollé, j'ai presque envie, et ceci n'est pas un conseil financier, de migrer un morceau de mon capital alloué au Bitcoin sur l'Ethereum. Bon, ça porte à réflexion, on va se poser 30 secondes pour vraiment prendre cette décision. Bien entendu, investir dans l'Ethereum, c'est une très bonne chose pour le long terme, tout comme investir sur le Bitcoin. L'Ethereum, c'est la deuxième plus haute capitalisation de toutes les crypto-monnaies, et c'est la deuxième crypto-monnaie qui a été créée. Elle a inventé les smart contracts, ainsi que les applications décentralisées par exemple. Et si jamais tu es un investisseur débutant, cumuler du Bitcoin et de l'Ethereum en DCA, c'est vraiment pas déconnant pour le long terme. Et voilà donc la dernière crypto-monnaie de ce top, il s'agit du JUP, de Jupiter. On est encore dans l'écosystème Solana, encore lui. Le JUP, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, et pour ma part, j'alloue 20% de mon allocation, c'est-à-dire 100 $, sur le JUP. Toujours en DCA, on rentre par palier comme d'habitude. Jupiter, c'est une plateforme de trading qui est décentralisée, mais cette fois-ci, elle est basée donc sur la blockchain Solana. Elle se distingue car ses fonctionnalités sont diversifiées et surtout très avancées pour du trading décentralisé. Puisque par exemple on peut faire du trading avec effet de levier. Et donc oui, encore l'écosystème Solana, cette blockchain évolue tous les jours et elle rivalise, elle concurrence directement Ethereum. Il y a une grosse communauté et énormément de développeurs qui utilisent cette blockchain. Et si t'as pas écouté le début de la vidéo, les deux arguments de cette blockchain, c'est le faible coût des transactions ainsi que le nombre de transactions par seconde. J'ai commencé à cumuler du JUP il y a quelques mois mais j'avais loupé le train au tout début. Et là, avec la correction qu'il y a eu, il est encore intéressant de rentrer dessus. Voilà ce top crypto pour Noël pour mettre sous le sapin est terminé. J'espère qu'il t'a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésite surtout pas à t'abonner, cliquer sur la cloche et mettre un petit pouce bleu à la vidéo. Moi, ça m'aide grandement à être mieux référencé sur YouTube. Bien entendu, je te rappelle que tout ça ne fait pas office de conseil financier. Je ne suis pas conseiller en investissement. Tu peux partager cette vidéo à tes amis ou à ta famille si jamais eux aussi ils veulent acheter des crypto-monnaies à leurs amis pour Noël. Et je te rappelle que tu peux aussi rejoindre mon canal Telegram. Il est dans la description de cette vidéo. On va lancer des giveaways pour Noël. Donc ne loupe pas l'occasion de pouvoir toucher des crypto-monnaies. Quant à nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo top. Ça sera au mois de janvier. Sur ce, porte-toi bien, fais bien attention à ton allocation, fais bien attention à tes crypto-monnaies et je te dis à la prochaine.